Je me sens lourd. J'ai l'impression que chaque partie de mon corps se comprime sur lui-même. Je me trouve là, suffocant dans de sombres profondeurs qui m'attirent dans ces abîmes. Éclairé par un filier de lumière qui peine à atteindre mon visage, mes pensées commencent à devenir floues, à s'enfoncer dans les abysses qui me happent. Je tente tant bien que mal à m'accrocher au peu de luminosité qui caresse ma joue, à la remonter telle une corde, tandis que les chaînes des ténèbres qui m'attendent en bas continuent de me retenir le plus possible. Au fur et à mesure que mon corps remontait, aidé par une douce lumière qui éclaire peu à peu mon corps, le délivrant d'un froid tout aussi calme que mortel, ma raison semble tomber sans discontinuer dans les ombres qui m'entourent. Mes yeux ont beau être rivés sur mon ascension, mes pensées sont obnubilées par l'obscurité intrusive qui plonge son regard suffocant peu à peu dans mon esprit. J'ai beau atteindre la lumière, les ténèbres semblent me suivre de près, déterminées à récupérer leur dû. C'est finalement quand je pense toucher du doigt la fin de mon périple dans les profondeurs que je me rends compte que ce n'est que le début. Ma tête sortant de l'eau, frappée par un vent glacial qui semble vouloir m'enfoncer à nouveau dans les abîmes dont j'ai eu tant de mal m'extirper. Ma respiration s'affole. J'ai l'impression de revenir à la vie pour n'éprouver qu'une profonde douleur. Mes yeux s'adaptent de plus en plus à mon environnement. Je distingue de lointaines lumières qui semblent poser sur moi un regard plein de pitié, grandissant en nombre au fur et à mesure que je pose mes yeux sur le ciel. C'est en regardant plus attentivement que je remarque la source de lumière qui m'a guidé à travers les ténèbres. La grande dame blanche. L'astre si blanc qu'on le confondrait avec un ange, éclairé par la lune qui m'enveloppe d'une lueur bienveillante. Je commence à confondre le froid qui m'assaille avec l'eau qui me frappe les entrailles. Je regarde autour de moi à la recherche d'une explication, d'une issue. Rien. Je ne vois rien d'autre que l'eau battue par ses propres vagues, éclairée par ma protectrice. Je commence à perdre mes forces à mesure que je me bats pour rester à la surface. Le calme commence à devenir pesant, coupant de plus en plus mon souffle et alourdissant mon corps avec une volonté de me replonger dans la profondeur des abîmes. C'est à ce moment que mon attention semble portée sur une forme lointaine. Plus mes yeux la fixent, et plus elle semble s'approcher. Je distingue une sorte de bateau, à moins que ce ne soit un animal. Mes pensées sont confuses, et alors que je commence à comprendre ce qui se dirige vers moi, je sens quelque chose frôler le long de ma jambe. Je regarde avec hâte vers cette dernière, sans pouvoir discerner ce qui m'a causé cette légère frayeur. Mes yeux croisent l'obscurité du fond des eaux et semblent lire en moi, se délectant de mes craintes et de mes peurs, m'invitant à rejoindre un espace dénué de raison, délivré de souffrance. Je détourne le regard du mieux que je peux, allant contre la volonté de l'entièreté de mon être, avant de finalement voir la forme floue et lointaine qui se trouve désormais devant moi, claire et précise. Mes yeux plongent dans les siens, et tandis que mon corps remplace les tremblements causés par le gel par-de l'effroi, je vois ses branchies se rétracter avant que tout son corps ne se retourne assez violemment, assénant un violent coup de queue avant de partir au loin. Le sentiment que ce soit enfin fini n'eut pas le temps de venir quand j'aperçois un aileron foncer sur moi avec une attention meurtrière qui me glace le sang et ronge mes os. La panique que j'éprouve est étouffée par le bruit des vagues, et mon corps semble prisonnier de l'écume qui l'entoure. Mon assaillant s'approche de moi d'une allure vive, accélérant au son de mon cœur criant qu'on l'épargne. C'est en baissant les yeux, submergé par la peur et la fatalité de ma situation, que l'abysse dont je viens me fait son dernier appel, que mon corps suit sans suivre ma volonté. Lentement, je m'enfonce dans l'obscurité qui absorbe chaque once de lumière qui m'enveloppait précédemment. Mon souffle se retrouve compressé, et tandis que je coule inexorablement, accompagné d'un sentiment de chute qui s'accroît mètre après mètre, mes songes semblent happer plus rapidement, me laissant entrevoir mon corps comme s'il ne m'appartenait plus. Je m'engouffre dans les abîmes, le regard porté sur mon corps qui s'éloigne de moi, entouré de prédateurs affamés par ma chair. Je ne suis que spectateur du sort qui m'est réservé, n'apercevant qu'à bref instant mon corps intact une dernière fois, avant que les mains froides de ces profondeurs obscures ne m'enveloppent à nouveau et m'entraînent finalement dans les entrailles de ces ténèbres oubliées.
laissant place à un silence calme et implacable qui s'impose à moi. Plus rien n'est autour de moi. Je suis perdu dans une mer sombre qui me berce un sentiment d'apaisement ancré de plus en plus violemment. Ma chute continue, comme si l'enfer sombre et glacial dans lequel je me suis engouffré n'était qu'un précipice sans fond, qui me juge à mesure que mes forces diminuent et ma volonté faiblit. Mon regard reste ouvert sur la lumière maintenant disparue qui règne en haut, ne contemplant maintenant que les ténèbres homogènes qui s'enlacent de mon être avant que ma déchéance ne s'envenime et m'emporte avec force dans un fond au-delà du voile nappé d'ombre qui m'accompagnait jusque-là. Alors que je m'apprêtais à apercevoir cet endroit encore inconcevable pour moi, ma chute prit fin avec un choc violent et une bouffée d'air qui me sortent de songes insoupçonnés et me replace dans une réalité bien plus dure que le plus résistant des cauchemars. Je me lève, encore sous le choc de mon expérience vécue à l'instant. Le regard dans le vide, mon cœur alertant chaque partie de mon corps, me fait comprendre que le vide que mes yeux fixent n'est pas seul. Je détourne légèrement ma vision avant d'apercevoir ma jambe, criant de solitude, me confrontant à une réalité que je cherche à oublier. Je me sens pris d'une panique assourdissante, tandis que mes mains agrippent ce qui reste de ma cuisse. Je sens mes ongles agripper ma chair et mes larmes coulantes le long de ma joue, tandis que les bruits de réconfort extérieur se ruent vers moi dans ma plus totale indifférence. Je suis en vie, oui, mais je me sens lourd.